Salut les astigmates, alors aujourd'hui on va jouer, ça va être chouette, nos yeux vont adorer. Il faut juste aller chercher une baballe. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un de mes outils préférés pour travailler mes yeux. C'est d'utiliser une balle. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une balle. Aujourd'hui, on va commencer et puis il y aura d'autres vidéos plus tard avec des exercices un peu plus subtils. N'importe quelle vieille balle de tennis fera l'affaire. Vous pouvez aller dans un club de tennis ou demander à vos voisins qui font du tennis. Pas la peine d'en acheter exprès pour ça et essayer d'éviter des balles parfois qu'on prend qui sont juste des jouets un petit peu et qui je trouve sentent pas très bon. Je sais pas trop ce qu'il y a comme produit chimique dedans. Non, une bonne vieille balle de tennis usée dont personne ne veut plus. Ce sera pas du tout nécessaire qu'elle rebondisse. Donc ce qu'on veut, c'est juste une balle, quel que soit son état. Alors pour cette toute première vidéo, on va utiliser une balle. Choisissez un espace où vous ne risquez pas de faire tomber, de casser des objets, ce serait préférable, mais vous pouvez aussi pratiquer à l'extérieur, on en reparlera. Simplement, pour le moment, je vous demande quand même d'enlever vos lentilles et vos lunettes, mais encore une fois, mettez-vous dans un environnement, dans une situation telle que vous puissiez jouer avec votre balle sans prendre aucun risque, ni pour vous, ni pour les petits bibelots environnants. Alors je précise que vous n'avez pas besoin de savoir jongler pour faire cet exercice. Si vous savez jongler et que vous voulez faire ça avec 2 balles, tant mieux, mais une balle suffit, on n'a pas besoin de savoir jongler, d'accord? Donc pas de panique. Et puis l'intérêt, ça va être, un peu pour tout le monde d'ailleurs, même si vous n'êtes pas astigmate d'ailleurs, de faire bouger, de faire travailler la mobilité du regard, mais de façon, j'allais dire, inconsciente, puisqu'il va y avoir des réflexes pour attraper la balle, et nos yeux vont suivre le mouvement, parce qu'ils veulent l'attraper bien sûr, donc ils vont suivre le mouvement que va faire naturellement la balle, sans avoir à tracer, à se concentrer, ça va se faire tout seul, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est excellent quand on cherche à corriger sa vue de travailler avec des balles. Un des grands secrets pour retrouver la vue parfaite, c'est d'avoir l'œil parfaitement détendu et c'est très vrai aussi pour l'œil astigmate. Donc là, ça va se faire un peu presque à notre insu, nos yeux vont suivre avec grand plaisir sans qu'il y ait aucun acte volontaire suivre la trajectoire ou les trajectoires de la balle. On y va, on prend sa balle et aucune consigne, j'en donnerai une tout à l'heure, mais là c'est simplement vous la lancez comme vous voulez, vous l'attrapez avec l'autre main, avec les 2 mains, comme vous voulez. L'idée c'est déjà de se familiariser avec cet exercice. Je sais que parfois il y en a qui sont un petit peu, qui se sentent maladroits et qui pensent que ça va être une catastrophe. Pas du tout. Si vous avez bien protégé votre espace, votre environnement, vous ne risquez rien. Sinon, au pire, elle va tomber par terre et franchement, on n'en a rien à faire puisqu'on a dégagé le terrain. D'accord? Donc, vous vous amusez à la lancer comme vous voulez, à la distance que vous voulez, comme vous en avez envie, comme ça se fait naturellement. Jouez. Ne cherchez pas à bien faire ceci ou cela. C'est ça, encore une fois, le secret de cet exercice avec la balle. C'est que vous faites comme vous voulez. Le fait même de lancer la balle et de l'attraper, ça va être excellent pour vos yeux. Pour vos yeux, je crois que j'ai déjà dit, peut-être plusieurs fois, je vais répéter, c'est génial ce truc. Allez, on y va et on s'amuse. Avez fait quelques minutes, comme ça venait, sans chercher à faire un geste particulier. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours avec énormément de liberté, donc vous faites comme vous voulez, simplement ayez en tête de jouer encore plus. C'est ce que je veux dire par là, c'est jouer encore plus, ça va être essayer de varier encore plus les trajectoires possibles de la balle, mais sans que je projette ma propre imagination sur ce travail. À vous de l'inventer, je le fais un peu devant vous pour vous donner une idée, mais l'idée c'est que vous jouiez, mais maintenant pensez à varier, plus loin, plus près, diagonale, comme vous voulez, mais essayez de varier. D'accord? Et encore une fois, ça n'a absolument aucune importance si ça tombe par terre. Vous la ramassez, ça fera partie d'ailleurs du mouvement et du travail et de l'exercice très positif pour votre regard.
seul truc pour moi, c'est de ne pas envoyer la balle sur le téléphone, ce serait une catastrophe. La fin de ma chaîne YouTube. Hop là, voilà. On va essayer un petit peu de se concentrer. Peut-être que vous en avez déjà fait d'ailleurs, mais maintenant on va faire un peu exprès, de faire des lignes qui correspondent à la ligne qui vous pose problème en tant qu'astigmate. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, rassurez-vous, je ferai une vidéo là-dessus bientôt. Mais l'idée c'est que, est-ce que certains d'entre vous connaissez peut-être quelle est la ligne dans le cadre d'un cadran? Est-ce que c'est une ligne horizontale horizontale, verticale, diagonale? Si c'est diagonale, quelle diagonale? Quelle est la ligne, quel est l'axe, quel est l'angle qui entraîne une ligne noire un peu plus floue quand vous regardez? Si vous ne savez pas de quoi je parle, aucune importance. Alors à ce moment-là, le mieux, c'est de les essayer un peu toutes. Si jamais vous savez que vous avez tendance à avoir un problème avec cette ligne-là, vous avez tendance à la voir grise quand les autres sont noirs, alors voilà, vous allez essayer de faire des mouvements de balle qui vont faire que la balle va dessiner une trajectoire correspondant à cette ligne. Donc, verticalement, horizontalement parfait, c'est un peu difficile. Oula, on peut essayer. Voilà, hop. En revanche, ce qu'on peut vraiment essayer on peut bien arriver à faire, en tout cas avec un peu d'entraînement, ce sont des diagonales. Parce que ce qu'on va faire, c'est ça va faire des courbes, des arcs, et dans cet arc, il y aura, si on envoie la balle en montant par exemple, il y a un moment donné où elle va redescendre, et ce moment-là, la trajectoire, qui sera un petit peu l'équivalent d'une diagonale. Voilà, si je fais ça, là, ça fait ça, ça. Donc, je travaille au moins sur 2 diagonales. Si j'envoie vers le haut au milieu, hop, hop, hop. Après, vous pouvez varier la hauteur de la balle quand vous l'envoyez, ou alors à peine, ou très haut. Voilà. Voilà. Essayez. Alors, tout de suite, il y a quelques tensions supplémentaires qui s'installent parce qu'on essaye d'appliquer la consigne. C'est pour ça que si vraiment c'est trop compliqué, revenez à l'état d'esprit initial, à savoir de lancer dans tous les sens. Pourquoi? Parce que de toute façon, si vraiment vous vous amusez à lancer dans tous les sens, vous êtes sûr que dans le lot des trajectoires, il y aura des courbes et des lignes qui correspondront à ce sur quoi vous avez besoin de travailler en tant qu'astigmate. Quand vous avez fait ça, on peut introduire une autre variante, encore une fois avec de l'entraînement, puis sans stress, juste pour le jeu. Vous allez faire la même chose, mais avec plus ou moins de distance. Ça va être doublement intéressant, parce que ça va vous faire travailler votre astigmatisme, et en plus, si jamais, comme c'est souvent le cas, vous pouvez me dire dans le commentaire d'ailleurs si jamais c'est votre cas, souvent on n'est pas seulement astigmate, on est astigmate plus autre chose. Moi par exemple, je suis, ou j'étais, parfois ça revient, astigmate et hypermétrope. Et puis j'étais presbyte aussi. Souvent on est myope et astigmate, ou hypermétrope et astigmate, ou aussi presbyte et astigmate. Ça va être intéressant de travailler cette profondeur là aussi. Donc de près, voilà, hop, hop, oula, hop, hop, assez près de moi. Maintenant, si je veux de la distance, avec la caméra, il faut que je me mette comme ça. Donc vous voyez, hop, la balle, je suis assez loin, je m'éloigne et je vais essayer, sans toucher le téléphone, de la lancer le plus loin possible, de telle sorte qu'elle revienne vers moi. Voilà. En fait, on fait la gym en même temps des bras et de tout le corps. Hein. Là. Voilà, puis après on peut revenir à du très près. Hop, 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 hop. Et enfin, vous allez introduire une autre variante. Vous allez faire tout ce qu'on a dit là, mais vous allez alterner des moments où vous le faites à l'intérieur, et puis des moments où vous allez le faire à l'extérieur. Au sein de ces 2 options, on va introduire encore une autre option qui va être
à l'intérieur dans la pénombre et puis à l'intérieur avec une vive lumière. Même chose à l'extérieur. À l'extérieur en plein soleil et puis à l'extérieur quand il n'y a pas forcément beaucoup de soleil. Faire ça face au soleil. Donc imaginons que vous êtes mon soleil, vous êtes mon soleil. Je vais envoyer la balle, voilà, ça va. Et tant pis s'il y a un petit moment, ça me dérange ou ça va faire comme une ombre en passant devant le soleil, ce sera excellent pour les yeux d'introduire cette variation lumineuse. Et puis vous alternez, vous faites la même chose en ayant le soleil dans le dos. Mais vous pouvez aussi introduire, faites preuve d'imagination, de variantes. Vous pouvez faire ça avec le soleil sur le côté droit, avec le soleil sur le côté gauche. Amusez-vous, jouez à la balle, c'est excellent. Un jour, on passera à une autre série d'exercices avec la balle. Mais ça, c'est le tout premier. Prenez l'habitude pour améliorer votre vue, de travailler avec une balle et dans l'idée du jeu. D'accord? Alors, je remercie particulièrement, non pas le docteur Bates, parce que lui, il n'a pas tellement parlé de cet exercice-là. Je ne sais même pas s'il en a parlé. Je crois qu'il n'en a pas du tout parlé. C'est plutôt un exercice qu'on doit à quelqu'un qui s'appelle Meir Schneider, un type extraordinaire. Alors lui, il parle beaucoup des exercices avec des balles, avec des exercices qui sont aussi beaucoup plus subtils que celui que je viens de décrire. Mais ça, on va y aller petit à petit. Et ça, c'est la base. Alors, chouette, la balle pour les yeux. Génial, parce qu'en plus c'est ludique, vous comprenez. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez le mettre en pratique et comme d'habitude, tenez-moi au courant de vos progrès. À très bientôt, plus précisément à mercredi prochain. Ciao.